Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la fête de l'Épiphanie, il y a 3 événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont célébrés. Il y a la venue des mages de l'Orient pour reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et il y a les noces de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle et où il a donné la foi à ses apôtres. Et ces 3 événements, ces 3 mystères, sont bien des mystères de l'Épiphanie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ y a manifesté sa divinité. Il avait manifesté son humanité, sa sainte humanité dans sa naissance à Bethléem. Et voilà que notre Seigneur vient manifester sa divinité. Il la manifeste parce que les rois mages viennent l'adorer comme un Dieu, parce qu'on entend la voix du Père dans son baptême dans le Jourdain, parce que notre Seigneur manifeste qu'il est Dieu. Et comme nous dit l'apôtre Saint Jean à la fin de l'Évangile, il vient manifester sa gloire. Et c'est de ces manifestations de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ ce sont ces manifestations sur lesquelles nous devons méditer, parce que la liturgie de l'Épiphanie nous dit que le jour de l'Épiphanie, dans ces 3 événements, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ s'est uni son Église. C'est une parole assez mystérieuse, mais c'est dans l'antienne des lots du Benedictus. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est uni son Église dans le mystère de l'Épiphanie. Le jour où les rois mages sont venus l'adorer, notre Seigneur a manifesté sa royauté et il a manifesté la catholicité de la Sainte Église. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain, il a manifesté la légitimité de sa mission. Et il l'a même manifesté doublement, parce qu'il est baptisé par Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, ce prophète qui a eu le privilège de voir celui qui le prophétisait. Et il a montré, notre Seigneur a ainsi montré qu'il était bien celui qui était annoncé, celui qui était attendu dans tout l'Ancien Testament. Et puis on a entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », montrant que notre Seigneur Jésus-Christ était bien envoyé par son Père. Et il a donc manifesté la légitimité de son Église, la légitimité de sa mission, et que dans l'Église, tout était fondé sur cette légitimité. Et puis, dans les noces de Cana, eh bien, notre Seigneur a manifesté sa divinité, puisqu'il a un tel pouvoir sur la créature que de changer l'eau en vin, il est vraiment le Créateur. Et puis, il a manifesté la vérité à ses apôtres, et ses apôtres ont cru en lui. Et c'est bien dans tous ces mystères que notre Seigneur Jésus-Christ s'est uni son Église. Puisque le jour des noces de Cana, c'est le jour où les apôtres ont cru en notre Seigneur. Et c'est de cette foi des apôtres que nous vivons. Ce que nous croyons maintenant, aujourd'hui, c'est ce que les apôtres ont cru. Et si nous croyons aujourd'hui, et si nous sommes certains de croire la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons ce que les apôtres ont cru et qu'ils ont transmis par la Sainte Église. Et notre foi est vraie, notre foi est authentique, notre foi est dans la vérité assurée parce qu'elle est fondée sur la foi des apôtres. Et il en est ainsi de tous les éléments de l'Église. En effet, notre Seigneur, lorsqu'il enverra ses apôtres prêcher son évangile après sa résurrection, il leur dira « Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie ». Notre Seigneur veut montrer que la légitimité de ses apôtres, eh bien, c'est la sienne propre. Lui-même a été envoyé et ses apôtres sont légitimes parce qu'ils sont envoyés. Et dans l'Église, tout est légitime parce que cela remonte finalement à l'envoi de notre Seigneur Jésus-Christ par son Père et à l'envoi des apôtres par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les sociétés révolutionnaires, on fonde sa légitimité sur l'avenir, en disant on verra bien dans l'avenir que j'avais raison, dans ces lendemains enchanteurs qui d'ailleurs n'arrivent jamais. Dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est fondée sur les apôtres. Elle est fondée sur la mission reçue des apôtres, sur la continuité sans faille depuis les apôtres.
C'est cela qui nous assure de la vérité et de la divinité de la Sainte Église catholique. Et c'est le jour des noces de Cana que les apôtres ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en notre Seigneur, nous, depuis ce jour-là, depuis les noces de Cana, nous croyons, parce que nous croyons de la foi de l'Église, parce que nous n'avons pas d'autre foi que la foi de la Sainte Église catholique. Et dans ces noces de Cana, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a encore manifesté la puissance d'intercession de sa mère. Il a manifesté que la maternité de la très sainte Vierge Marie était une maternité qui se répandait sur l'Église tout entière. Et puis notre Seigneur a manifesté encore qu'il était venu pour offrir le sacrifice, car la transformation de l'eau en vin est l'annonce de la Sainte Eucharistie. Notre Seigneur a manifesté sa puissance divine, montrant qu'il pouvait transformer l'eau en vin, parce qu'un jour viendra où il n'y aura plus d'apparences qui changeront, mais dans la réalité, notre Seigneur changera le vin en son sang. Alors il faut que nous demandions cette grâce que de vivre de cette manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre de la manifestation de sa gloire. Notre Seigneur a manifesté sa gloire, parce que c'est cette gloire qu'il veut répandre sur toute la terre. C'est cette gloire à laquelle il veut nous faire participer dans l'éternité, parce que c'est cette gloire que la Sainte Église qu'il fonde va répandre, va administrer, pour ainsi dire, car la grâce qui nous est donnée, la grâce sanctifiante qui est donnée par les sacrements, la grâce sanctifiante que nous avons reçue au baptême, elle est le germe de la gloire éternelle. Et ainsi, eh bien, nous est manifesté à nous que nous sommes entrés dans un immense mystère, que la vie qu'est venue nous apporter notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption qu'est venue, c'est un immense mystère, et il faut demander la grâce de ne pas passer à côté. Par distraction, par indifférence, nous réduisons la vie chrétienne à peu de choses, alors que nous sommes appelés à participer au mystère même de la Sainte Trinité, au mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, au mystère de la Sainte Église. Et il faut que nous demandions cette grâce de ne pas passer à côté. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui, dans l'épître aux Romains de la messe d'aujourd'hui, eh bien, nous dit comment ne pas passer à côté. Si nous voulons faire notre examen de conscience, si nous voulons méditer sur ce qu'est la vie chrétienne, si nous voulons méditer sur ce que le bon Dieu attend de nous, il attend de nous deux choses: ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Rédempteur, et ce que nous dit la Sainte Vierge au jour des noces de Cana: faites tout ce qu'il vous dira. Et ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, il nous dit par l'apôtre Saint Paul, où Saint Paul énumère tout ce que nous devons faire pour vivre de l'esprit même de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vivre de l'amour du bon Dieu. Et si nous y faisons attention, cela parce que nous sommes remplis d'esprit du monde, parce que nous sommes remplis de notre esprit personnel, parce que nous passons notre temps à travestir l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'accommoder à nos idées, à nos possibilités. Et l'apôtre Saint Paul nous rappelle cette exigence de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a là de quoi méditer, nourrir notre méditation. Il y a là de quoi nous convertir, de nous convertir à notre Seigneur Jésus-Christ véritablement, de nous convertir à son Église, de nous convertir à l'amour de la très sainte Vierge Marie. Et alors, c'est dans notre âme que notre Seigneur Jésus-Christ manifestera sa gloire. C'est dans notre âme que notre Seigneur Jésus-Christ manifestera sa toute-puissance divine. C'est dans notre âme que notre Seigneur Jésus-Christ manifestera cette rédemption qu'il nous apporte. Et c'est dans la gloire éternelle que notre Seigneur Jésus-Christ se manifestera pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.